Et si tout ce que vous pensiez savoir sur Jésus était une version censurée de l'histoire? Et si, quelque part dans les montagnes d'Éthiopie, existait une Bible avec 81 livres, et non 66 comme la vôtre, qui raconte une histoire radicalement différente? Avant de commencer, si vous aimez les histoires qui bouleversent tout ce que vous croyez savoir sur la religion et la spiritualité, abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne manquer aucun moment de ces révélations explosives. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment et quelle heure est-il chez vous? J'aimerais savoir où dans le monde ces vérités interdites arrivent. Si vous regardez depuis votre téléphone, appuyez sur ce petit bouton de notification. Ça aide énormément l'algorithme à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui cherchent la vérité. Imaginez la scène. Amsterdam, 1656. Un jeune homme de 23 ans nommé Baruch Spinoza est traîné devant le conseil de la synagogue. Son crime? Avoir osé dire que Dieu et la nature sont une seule et même chose, que les miracles n'existent pas, que les prophètes n'étaient pas des messagers divins, mais des hommes politiques manipulant les masses. Le verdict tombe comme un coup près, excommunication totale. Personne ne peut lui parler, lui donner de la nourriture, lui offrir un toit. Il devient un fantôme vivant. Mais pourquoi cette punition si sévère? Parce que Spinoza avait découvert quelque chose de dangereux, quelque chose que les autorités religieuses, juives, catholiques, protestantes, voulaient enterrer pour toujours. Il avait compris que Jésus lui-même, 2000 ans plus tôt, avait fait exactement la même chose, rompre complètement avec la religion institutionnelle. Et savez-vous où Spinoza a trouvé les preuves les plus solides de cette rupture révolutionnaire? Dans des textes anciens qui avaient été préservés en Éthiopie, des livres que Rome avait brûlés, censurés, éliminés de la Bible occidentale parce qu'ils révélaient une vérité trop dangereuse pour le pouvoir ecclésiastique. Pendant que l'Europe chrétienne construisait des cathédrales gigantesques et brûlait des hérétiques, l'Éthiopie préservait tranquillement une tradition chrétienne beaucoup plus ancienne, avec une Bible contenant 81 livres au lieu de 66. 15 livres supplémentaires que vous n'avez jamais lus. 15 livres qui changent complètement la compréhension de qui était Jésus et ce qu'il enseignait vraiment. Pensez-vous vraiment que c'est un hasard si ces livres ont été retirés? Pensez-vous que c'est une coïncidence si les mêmes institutions qui ont censuré ces textes ont aussi construit des empires de richesse et de pouvoir basés sur l'idée que vous, oui, vous qui regardez cette vidéo, vous avez besoin d'eux pour accéder à Dieu? Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces textes interdits. Nous allons découvrir comment la Bible éthiopienne confirme exactement ce que Spinoza avait compris, que Jésus n'a jamais voulu fonder une église. Il voulait détruire l'idée même qu'une institution religieuse pourrait se placer entre l'être humain et le divin. Êtes-vous prêt à avoir votre vision du christianisme complètement bouleversée? Êtes-vous prêt à découvrir que tout ce que les prêtres, les pasteurs et les rabbins vous ont enseigné pendant des siècles n'était qu'une version édulcorée, censurée, manipulée de la vérité originale? Alors restez avec moi, parce que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va changer votre compréhension de la spiritualité pour toujours. Commençons par une question fondamentale. Pourquoi existe-t-il différentes versions de la Bible? Vous êtes-vous déjà demandé qui a décidé quels livres devaient être inclus et lesquels devaient être rejetés? Et surtout, quels intérêts ont guidé ces choix? La Bible éthiopienne contient le livre d'Enoch dans son intégralité. Vous connaissez probablement ce nom vaguement, Enoch, l'arrière-grand-père de Noé, celui qui marcha avec Dieu et fut enlevé au ciel sans connaître la mort. Mais savez-vous ce que raconte réellement son livre? Savez-vous pourquoi l'Église catholique l'a banni de la Bible occidentale au IVe siècle? Le livre d'Enoch raconte une histoire explosive. Des anges, appelés les veilleurs, descendent sur terre et partagent avec l'humanité des connaissances interdites. Ils enseignent l'astronomie, la métallurgie, l'utilisation des plantes médicinales, l'écriture. Des connaissances que, selon le texte, les humains n'auraient jamais dû posséder. Mais attendez, réfléchissez un instant. Pourquoi la connaissance serait-elle interdite? Qui bénéficie de garder les gens dans l'ignorance?
La réponse est évidente. Ceux qui détiennent le pouvoir, les prêtres, les institutions religieuses. Si tout le monde peut accéder directement à la connaissance divine, à quoi servent les intermédiaires? C'est exactement le message révolutionnaire caché dans le livre d'Enoch. Ce texte ancien raconte comment la connaissance directe, sans médiation sacerdotale, était considérée comme une rébellion contre l'ordre établi. Les anges qui ont partagé cette connaissance sont appelés déchus, non pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal moralement, mais parce qu'ils ont menacé le monopole du savoir détenu par une élite religieuse. Et devinez quoi? Jésus connaissait ce texte. Il y fait référence indirectement dans ses enseignements. Quand il dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre », il fait écho à cette idée centrale du livre d'Enoch, que la liberté vient de la connaissance directe, pas de l'obéissance aveugle à des autorités religieuses. Le livre d'Enoch contient également des descriptions détaillées du Fils de l'homme, un titre que Jésus utilise constamment pour se désigner lui-même. Dans Enoch, le Fils de l'homme n'est pas un prêtre, pas un roi, pas un chef religieux traditionnel. C'est quelqu'un qui vient révéler les secrets cachés et juger les systèmes corrompus de pouvoir, y compris les systèmes religieux corrompus. Pensez-vous que c'est un hasard si Rome a retiré ce livre de la Bible? Si ce texte était resté, chaque chrétien aurait compris que Jésus n'était pas venu fonder une nouvelle hiérarchie religieuse. Il était venu démolir l'idée même qu'une hiérarchie religieuse soit nécessaire. Mais le livre d'Enoch n'est pas le seul texte explosif préservé en Éthiopie. Il y a aussi le livre des Jubilés, également connu sous le nom de Petite Genèse. Ce livre réécrit entièrement l'histoire de la création jusqu'à Moïse, mais avec une perspective radicalement différente. Dans le livre des Jubilés, la loi de Moïse n'est pas présentée comme un ensemble rigide de commandements divins gravés dans la pierre. Au contraire, elle est décrite comme un guide flexible, destiné à aider les humains à développer une relation personnelle avec le divin. Le texte insiste constamment sur l'intention derrière les lois plutôt que sur leur observance littérale. Cela vous rappelle quelque chose? Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ces mots de Jésus scandalisaient les pharisiens parce qu'ils renversaient complètement la relation entre la religion et l'humanité. Les pharisiens disaient « Vous devez servir la loi ». Jésus répondait « La loi doit vous servir ». C'est exactement le message du livre des Jubilés. Un message tellement dangereux que l'Église l'a retiré de la Bible. Pourquoi dangereux? Parce que si les gens comprennent que les lois religieuses sont des outils au service de l'humanité et non des commandements absolus, ils commencent à questionner. Ils commencent à penser par eux-mêmes. Ils deviennent impossibles à contrôler. Imaginez un prêtre essayant de vous menacer de l'enfer si vous ne payez pas la dîme, alors que vous venez de lire dans le livre des Jubilés que toutes les lois religieuses doivent être interprétées selon leur intention d'aider l'humanité. Vous lui ririez au nez, et c'est précisément pourquoi ce livre a été banni. L'Éthiopie a également préservé d'autres textes que Rome considérait comme trop dangereux. Les livres d'Esdras supplémentaires, le livre des Maccabées complet, des psaumes additionnels et des portions d'évangiles apocryphes qui circulent dans la tradition éthiopienne. Mais pourquoi l'Éthiopie? Comment ce pays africain, relativement isolé, a-t-il réussi à préserver ces textes alors que toute l'Europe chrétienne les brûlait? La réponse est fascinante. L'Éthiopie a adopté le christianisme très tôt, au IVe siècle, à peu près en même temps que Rome. Mais contrairement à Rome, l'Éthiopie n'était pas le centre d'un empire tentant de contrôler des millions de personnes à travers la religion. L'Église éthiopienne n'avait pas besoin de censurer les textes pour maintenir un pouvoir politique. Elle pouvait se permettre de préserver la tradition dans toute sa complexité et ses contradictions. De plus, l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Jamais. C'est le seul pays africain à avoir résisté à la colonisation européenne. Cette indépendance politique s'est traduite par une indépendance religieuse. Quand Rome envoyait des missionnaires jésuites essayer de corriger la Bible éthiopienne au XVIe siècle, les Éthiopiens les ont tout simplement expulsés. Vous voyez le pattern?
Partout où l'Église catholique romaine a pu étendre son pouvoir, elle a censuré, brûlé, éliminé les textes qui menaçaient son autorité. Mais dans les endroits où elle ne pouvait pas imposer son contrôle, comme l'Éthiopie, ces textes ont survécu. Et ces textes nous révèlent une vérité extraordinaire. Le christianisme primitif était beaucoup plus diversifié, beaucoup plus radical, beaucoup plus révolutionnaire que ce que l'Église institutionnelle veut nous faire croire. Dans le livre d'Hénoch, on trouve des passages où Hénoch décrit sa vision du trône de Dieu. Mais ce trône n'est pas dans un temple magnifique construit par des mains humaines. Il est dans les cieux, accessible uniquement par la transformation spirituelle intérieure. Pas besoin de prêtres, pas besoin de rituels, pas besoin de sacrifices d'animaux. Juste la conscience humaine s'élevant pour rencontrer le divin directement. Jésus enseignera exactement la même chose, 8 siècles plus tard. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, pas dans le temple de Jérusalem, pas à Rome, pas dans aucune cathédrale, au-dedans de vous. Mais si le royaume de Dieu est à l'intérieur de chaque personne, à quoi servent les églises? À quoi servent les prêtres? À quoi servent les évêques, les papes, les cardinaux? Vous commencez à comprendre pourquoi ces textes devaient être éliminés. Le livre des Jubilés va encore plus loin. Il réinterprète l'histoire d'Abraham d'une manière qui bouleverse complètement la théologie traditionnelle. Selon ce texte, Abraham n'a pas simplement obéi aveuglément aux commandements de Dieu. Au contraire, il a utilisé sa raison pour comprendre la nature du divin, rejetant les idoles de son père et découvrant par observation rationnelle de la nature qu'il devait exister un créateur unique. Attendez, la raison? L'observation? Abraham comme un proto-scientifique utilisant la logique pour comprendre Dieu, ce n'est pas ce qu'on enseigne dans les églises, n'est-ce pas? Les églises préfèrent vous dire « Croyez sans questionner, la foi sans preuve est la plus pure ». Mais le livre des Jubilés présente une vision radicalement différente. La vraie foi vient de la compréhension rationnelle. Abraham ne croyait pas aveuglément. Il a raisonné, observé, conclu. Et cette approche rationnelle de la spiritualité est exactement ce que Spinoza défendra 2000 ans plus tard, quand Spinoza écrit « Deus sive natura », Dieu ou nature. Il dit essentiellement ce que le livre des Jubilés montrait déjà, que comprendre la nature, c'est comprendre Dieu, que la raison et la foi ne sont pas opposées mais identiques quand on approche correctement le divin. Et Jésus utilisait constamment la raison dans ses enseignements. Les paraboles ne sont pas des commandements aveugles, ce sont des exercices de réflexion. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie réfléchissez, utilisez votre intelligence. Ne gobez pas aveuglément ce que les autorités religieuses vous disent. Les textes éthiopiens préservent également des détails sur les enseignements ésotériques de Jésus que les évangiles canoniques ont édulcorés ou supprimés. Par exemple, dans certaines traditions éthiopiennes, on trouve des récits où Jésus enseigne que le Père dont il parle n'est pas un vieillard dans le ciel, mais la force créatrice qui anime toute la nature, exactement comme Spinoza le décrira. Pensez-y un instant. Si Jésus enseignait vraiment que Dieu est la force qui anime la nature elle-même, alors chaque arbre est sacré, chaque animal est sacré, chaque être humain est sacré. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un bâtiment spécial pour trouver Dieu. Vous n'avez pas besoin de payer des prêtres pour intercéder en votre faveur. Le divin est partout, en tout, toujours accessible. Comprenez-vous à quel point cette vision est révolutionnaire et à quel point elle est dangereuse pour une institution qui tire son pouvoir et sa richesse du fait de se présenter comme le seul pont entre l'humanité et Dieu? Mais revenons au livre d'Hénoch pour un instant, parce qu'il contient encore un autre élément crucial que Rome ne pouvait pas tolérer, la description du jugement final. Selon Hénoch, ce qui sera jugé au dernier jour n'est pas si vous avez suivi les rituels corrects ou payé vos dîmes. Ce qui sera jugé, c'est votre compassion, votre justice, votre traitement des plus faibles. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Les paroles de Jésus dans Matthieu 25 font directement écho au livre d'Hénoch.
Le jugement n'est pas basé sur l'appartenance religieuse, il est basé sur l'action éthique. Une fois de plus, vous voyez le problème. Si le salut dépend de la compassion et de la justice plutôt que de l'appartenance à l'Église catholique, alors l'Église perd son monopole sur le salut. N'importe qui, juif, musulman, athée, peu importe, peut être sauvé simplement en vivant éthiquement. C'est exactement ce que Spinoza affirmera dans son éthique, que la vraie béatitude vient de vivre selon la raison et l'amour, pas de suivre des dogmes religieux. Et c'est exactement pourquoi il a été excommunié. L'Église, toutes les églises en fait existent sur la prémisse que vous avez besoin d'elles. Elles ont créé des systèmes complexes de péchés, de sacrements, de rituels, de hiérarchies, tout pour vous convaincre que vous ne pouvez pas accéder à Dieu sans passer par elles. Elles ont transformé la spiritualité en franchise commerciale avec des règles strictes sur qui peut vendre le produit. Mais les textes éthiopiens, préservés loin du contrôle romain, racontent une histoire différente. Ils racontent l'histoire d'une spiritualité directe, rationnelle, accessible à tous sans intermédiaire. Et ils montrent que Jésus enseignait exactement cette vision. Maintenant, déplaçons notre attention vers un moment spécifique de la vie de Jésus qui révèle son véritable message révolutionnaire. Son attaque contre le temple de Jérusalem. Vous connaissez l'histoire. Jésus entre dans le temple, voit les marchands vendant des animaux pour les sacrifices et les changeurs de monnaie échangeant des devises étrangères contre la monnaie du temple. Il devient furieux, renverse les tables, disperse les animaux et crie « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. » Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Mais est-ce vraiment juste une crise de colère contre la corruption? Ou y a-t-il quelque chose de beaucoup plus profond et révolutionnaire dans cet acte? Pensons rationnellement à ce qui se passait dans le temple. Le système fonctionnait ainsi. Les Juifs venaient de partout pour offrir des sacrifices à Dieu. Mais ils ne pouvaient pas apporter leurs propres animaux. Ceux-ci devaient être approuvés par les prêtres. Donc, ils devaient acheter des animaux au temple, à des prix gonflés. De plus, ils devaient payer avec la monnaie spéciale du temple. Donc, ils devaient d'abord échanger leur argent, avec une commission substantielle, bien sûr. Vous voyez le système? Les prêtres avaient créé un monopole religieux qui les enrichissait. Ils avaient transformé l'accès à Dieu en business model. Chaque étape du processus générait des revenus pour le système du temple. Et ce système était justifié par la loi. La Torah exigeait des sacrifices, donc les prêtres disaient simplement « Nous ne faisons qu'appliquer la loi de Dieu ». Mais qui interprétait cette loi? Qui décidait quels animaux étaient acceptables? Qui fixait les prix? Les mêmes prêtres qui profitaient du système. Quand Jésus renverse les tables, il n'attaque pas juste la corruption individuelle de quelques marchands malhonnêtes. Il attaque le système entier. Il dit « Tout ceci est une fraude. Vous n'avez pas besoin d'acheter l'accès à Dieu. Vous n'avez pas besoin de sacrifices d'animaux. Vous n'avez pas besoin de ce temple. » Les textes éthiopiens et certains manuscrits anciens préservent des détails additionnels de cet événement que les évangiles canoniques ont minimisés. Selon ces sources, Jésus aurait aussi déclaré quelque chose comme « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai ». Les autorités pensaient qu'il parlait du bâtiment physique. Mais Jésus parlait de son propre corps. Comprenez-vous la signification? Jésus disait « Le vrai temple n'est pas ce bâtiment de pierre. Le vrai temple est le corps humain, la conscience humaine. Chaque personne est un temple vivant du divin. » C'est révolutionnaire. Si chaque personne est un temple, alors personne n'a besoin de venir au temple de Jérusalem. Personne n'a besoin de payer les prêtres. Personne n'a besoin des sacrifices d'animaux. Le système entier devient obsolète. Spinoza aurait dit exactement la même chose en termes philosophiques. Chaque être humain est un mode de la substance divine. Chaque personne participe directement à Dieu, nature. L'idée d'un lieu sacré spécial ou d'un clergé spécial est une superstition conçue pour contrôler les masses. Mais les implications vont encore plus loin. Si le vrai temple est la conscience humaine, alors qu'est-ce que cela signifie de purifier le temple? Cela signifie purifier votre propre conscience.
Éliminer la cupidité, la haine, l'ignorance, non pas par des rituels externes, mais par un travail intérieur spirituel. C'est exactement ce que Jésus enseignait. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière visible. On ne dira pas « il est ici » ou « il est là ». Car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Regardez comme tout se connecte. Le livre d'Hénoch enseigne que la connaissance directe du divin est accessible sans intermédiaire. Le livre des Jubilés enseigne que la loi doit servir l'humanité, pas l'inverse. Et Jésus démontre physiquement, en renversant les tables du temple, que tout le système de médiation sacerdotale est une fraude. Mais l'attaque de Jésus contre le temple ne s'arrête pas là. Dans plusieurs passages des évangiles, même ceux qui ont survécu à la censure romaine, Jésus prédit explicitement la destruction du temple. Vous voyez tous ces grands bâtiments? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Les disciples sont choqués. Comment peut-il dire une chose pareille? Le temple est le centre de la religion juive. C'est la demeure de Dieu sur terre. Prédire sa destruction, c'est du blasphème. Mais Jésus n'était pas en train de blasphémer. Il faisait une prédiction rationnelle, basée sur l'observation des cycles historiques. Un système corrompu qui exploite les gens au nom de Dieu finira par s'effondrer sous le poids de sa propre corruption. Et en effet, 40 ans après la mort de Jésus, en l'an 70 de notre ère, les Romains assiègent Jérusalem et détruisent complètement le temple. Plus jamais les Juifs n'offriront de sacrifices d'animaux. Plus jamais il n'y aura de système sacerdotal centralisé à Jérusalem. Le judaïsme du temple meurt ce jour-là, et une nouvelle forme de judaïsme rabbinique émerge, une forme basée sur l'étude des textes et la pratique éthique plutôt que sur les sacrifices et les rituels du temple. Jésus avait vu venir cette transformation, et il avait essayé de préparer les gens en leur enseignant qu'ils n'avaient jamais eu besoin du temple en premier lieu, que le vrai lieu de rencontre avec le divin était en eux-mêmes. Les traditions éthiopiennes préservent également des enseignements où Jésus discute de la nature du sacrifice. Selon ces textes, Jésus aurait enseigné que Dieu ne désire pas le sang des animaux, mais un cœur brisé et contrit. En d'autres termes, ce que Dieu veut, si nous devons utiliser ce langage anthropomorphique, c'est votre transformation intérieure, pas vos rituels externes. Ceci est complètement cohérent avec les prophètes hébreux qui l'ont précédé. Isaïe avait déjà dit « À quoi me sert la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé. » Jésus s'inscrivait dans cette tradition prophétique juive qui critiquait constamment le système du temple, mais il allait encore plus loin que les prophètes. Il ne demandait pas simplement une réforme du temple, il annonçait son obsolescence totale. Et n'est-ce pas fascinant que l'événement qui mènera directement à l'arrestation et à la crucifixion de Jésus soit précisément cet acte de rébellion contre le temple? Les autorités religieuses ne pouvaient pas tolérer quelqu'un qui menaçait leur source de pouvoir et de richesse. Alors, ils ont conspiré pour le faire tuer. Jésus savait que cela arriverait, il l'avait prédit. Le Fils de l'homme sera livré aux mains des prêtres et des scribes, et ils le condamneront à mort. Pourquoi les prêtres? Parce qu'ils menaçaient leur business model. Spinoza vivra une expérience similaire. Quand il commence à enseigner que la Bible doit être lue rationnellement, que les miracles sont des superstitions, que Dieu et nature sont identiques, les rabbins d'Amsterdam paniquent. Leur autorité repose sur l'idée qu'ils sont les gardiens de l'interprétation correcte des textes sacrés. Si n'importe qui peut lire la Bible rationnellement et tirer ses propres conclusions, à quoi servent les rabbins? Alors, ils l'excommunient. Ils tentent même de le faire assassiner. Un fanatique religieux l'attaque avec un couteau, mais Spinoza survit. Jésus n'aura pas cette chance 2000 ans plus tôt. Le parallèle est frappant. Deux penseurs révolutionnaires séparés par 2 millénaires arrivent à la même conclusion, que la religion institutionnelle est une fraude conçue pour contrôler les masses, et les deux sont violemment rejetés par les autorités religieuses de leur temps. Mais revenons au moment crucial où Jésus renverse les tables. Il y a un détail que peu de gens remarquent. Jésus ne détruit pas seulement les affaires des marchands et des changeurs de monnaie.
Il libère aussi les animaux. Imaginez la scène. Des dizaines, peut-être des centaines d'animaux, agneaux, colombes, taureaux, destinés à être sacrifiés, soudainement libérés, courant partout dans le temple. C'est du chaos total. C'est une déclaration symbolique puissante. Ces créatures vivantes ne sont pas des produits à vendre. Elles ne sont pas des outils pour acheter la faveur divine. Cette compassion envers les animaux est cohérente avec les enseignements ésotériques de Jésus, préservés dans certaines traditions, y compris des fragments en Éthiopie, où il aurait enseigné le respect de toute vie. Spinoza aussi développera une éthique qui reconnaît la valeur intrinsèque de tous les êtres vivants comme expression de Dieu, nature. Maintenant, parlons de l'accusation portée contre Jésus qui le mènera à la crucifixion. L'accusation officielle était blasphème. Il prétendait être le Fils de Dieu. Mais creusons plus profondément. Qu'est-ce que signifie vraiment « Fils de Dieu » dans le contexte juif du 1er siècle? Dans la tradition hébraïque, « Fils de Dieu » était un titre qui pouvait s'appliquer au roi d'Israël, aux anges, ou même à la nation d'Israël dans son ensemble. Ce n'était pas nécessairement une prétention à la divinité littérale. Alors pourquoi les autorités considéraient-elles les paroles de Jésus comme du blasphème? Parce que Jésus ne se contentait pas de dire « Je suis un fils de Dieu » dans le sens conventionnel. Il disait quelque chose de beaucoup plus radical. « Le Père et moi sommes un ». Il affirmait une unité essentielle entre sa conscience et le divin. Et plus important encore, il enseignait que cette même unité était accessible à tous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Paul, qui n'a jamais rencontré Jésus physiquement mais qui a absorbé ses enseignements des disciples, comprend ce message révolutionnaire. Chaque personne est potentiellement un avec Dieu. C'est exactement ce que Spinoza enseignera. Que le salut ou la béatitude consiste à comprendre rationnellement notre unité essentielle avec Dieu nature. Que nous ne sommes pas séparés du divin par un gouffre qui nécessite des intermédiaires pour être franchis. Nous sommes des expressions du divin et reconnaître cette vérité est la libération ultime. Mais pour les autorités religieuses, alors et maintenant, cette idée est la menace existentielle suprême. Si tout le monde peut être un avec Dieu, si tout le monde est déjà le temple du divin, alors toute la machinerie de la religion institutionnelle devient inutile. Les textes éthiopiens préservent aussi des traditions sur les enseignements secrets de Jésus à ses disciples intimes. Ces enseignements n'étaient pas secrets parce qu'ils étaient magiques ou mystiques dans un sens ésotérique. Ils étaient secrets parce qu'ils étaient dangereux. Jésus aurait enseigné que les distinctions entre pur et impur, sacré et profane, sont des constructions humaines sans fondement dans la réalité divine. Que Dieu ne fait pas de distinction entre juifs et gentils, hommes et femmes, esclaves et libres, que tout est une expression de la même substance divine. Vous voyez comme cet enseignement détruirait tous les systèmes de pouvoir basés sur la hiérarchie religieuse. Si Dieu ne fait pas de distinction, alors sur quelle base les prêtres prétendent-ils être plus saints? Sur quelle base le temple prétend-il être plus sacré qu'une montagne ou un océan? Spinoza sera encore plus explicite. Toutes ces distinctions sont des superstitions conçues pour contrôler. La nature ne connaît ni bien ni mal, ni sacré ni profane. Ces catégories sont des projections humaines que nous imposons à la réalité pour nos propres fins, souvent des fins de contrôle social et politique. Maintenant, considérons un autre moment crucial, l'interrogatoire de Jésus devant le Sanhédrin, le conseil religieux juif. Le grand prêtre lui demande directement « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» La réponse de Jésus est fascinante. Selon Marc, il dit « Je le suis ». Mais selon Matthieu, il dit « Tu l'as dit ». Ces réponses semblent contradictoires jusqu'à ce que vous compreniez ce qui se passe. Jésus refuse de jouer selon les règles du grand prêtre. Il ne se défend pas dans les termes que l'autorité religieuse veut entendre. Au lieu de cela, il répond avec une citation de Daniel et des psaumes « Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » En d'autres termes, vous me jugez maintenant, mais l'histoire me jugera correctement. Votre système religieux corrompu s'effondrera et mes enseignements survivront.
Et n'est-ce pas exactement ce qui s'est passé? Le temple a été détruit. Le système sacerdotal a disparu. Mais les enseignements de Jésus, même dans leur forme censurée, ont transformé le monde. Et maintenant, 2000 ans plus tard, nous redécouvrons les textes que Rome a censurés, révélant l'enseignement complet et révolutionnaire que Jésus prêchait vraiment. Alors, de quel pays regardez-vous cette révélation? Quelle heure est-il chez vous pendant que votre compréhension de l'histoire religieuse se transforme complètement? Écrivez-le dans les commentaires, je veux savoir où dans le monde ces vérités arrivent maintenant. Attendez une seconde. Avant d'aller plus loin dans cette révélation explosive, permettez-moi de vous dire quelque chose d'important. Si ces histoires qui bouleversent tout ce que vous pensiez savoir sur la religion vous passionnent, si vous voulez découvrir plus de vérités cachées que les institutions ne veulent pas que vous connaissiez, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Cliquez sur ce bouton rouge. Activez les notifications. Parce que ce que vous êtes sur le point de découvrir dans les prochaines minutes va vous choquer encore plus. Et dites-moi, de quel pays me regardez-vous en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? La France? Le Québec? L'Afrique francophone? Écrivez-le dans les commentaires avec l'heure exacte. J'adore savoir où dans le monde ces révélations arrivent et à quel moment de la journée les gens découvrent ces vérités interdites. Et si vous êtes sur votre téléphone mobile, faites-moi une faveur. Appuyez sur ce petit bouton « J'aime » maintenant. Ça aide énormément l'algorithme à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui cherchent la vérité. Un simple geste, mais qui fait toute la différence. Parlons maintenant du moment le plus symbolique et le plus mal compris de toute la vie de Jésus, la dernière scène. Vous pensez connaître cette histoire, n'est-ce pas? Jésus et ses disciples partagent un repas, il institue l'Eucharistie, il prédit sa trahison. Une belle histoire religieuse que vous avez vue représentée dans des milliers de peintures et de vitraux. Mais que se passe-t-il réellement pendant ce repas? Qu'est-ce que Jésus est en train de démolir symboliquement? Imaginez la scène d'un point de vue historique. C'est la Pâque juive, le moment où les Juifs commémorent leur libération de l'esclavage en Égypte. À travers tout Israël, des milliers d'agneaux sont sacrifiés au temple. Les familles se rassemblent pour manger selon un rituel très spécifique, très codifié, qui existe depuis plus d'un millénaire. Et que fait Jésus? Il prend du pain ordinaire, pas le pain spécial de la Pâque, pas le pain béni par les prêtres, et il dit « Ceci est mon corps ». Il prend une coupe de vin ordinaire et dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance ». Attendez, réfléchissez à ce qui se passe ici. Jésus est en train de remplacer tout le système sacrificiel du temple par un simple repas. Plus besoin d'agneaux, plus besoin de prêtres pour effectuer le sacrifice, plus besoin du temple lui-même. Un morceau de pain et une coupe de vin, les éléments les plus ordinaires, les plus quotidiens, suffisent maintenant. Vous voyez la révolution? Jésus démocratise complètement l'accès au sacré. Il dit « n'importe qui ». N'importe où, avec les ingrédients les plus simples, peut créer un moment sacré. Vous n'avez pas besoin d'autorisation, vous n'avez pas besoin de permission, vous n'avez pas besoin de payer qui que ce soit. Les textes éthiopiens et certaines traditions anciennes préservent des détails additionnels de cette soirée qui rendent le message encore plus radical. Selon ces sources, Jésus aurait aussi lavé les pieds de ses disciples, un acte normalement réservé aux esclaves. Pierre proteste « Tu ne laveras jamais mes pieds ». Jésus répond « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi ». Qu'est-ce que cela signifie? Jésus, le rabbi, le maître, le messie supposé, se met dans la position de l'esclave. Il inverse complètement toutes les hiérarchies. Il dit « Si vous voulez me suivre, vous devez comprendre qu'il n'y a pas de hiérarchie spirituelle. Le maître sert l'élève. Le leader lave les pieds des suiveurs. Personne n'est au-dessus de personne. Pouvez-vous imaginer une attaque plus directe contre toute forme de clergé hiérarchique? Si le Messie lui-même rejette la supériorité spirituelle, sur quelle base les prêtres, les évêques, les papes prétendent-ils être plus saints, plus proches de Dieu que vous? Spinoza comprendra cette logique parfaitement. Dans son éthique, il démontre que tous les êtres humains participent également à la substance divine. Personne n'a un accès privilégié à Dieu.
L'idée d'une hiérarchie spirituelle est une construction politique déguisée en théologie. Mais la dernière scène contient encore un autre élément révolutionnaire que peu remarquent. Jésus prédit sa trahison par Judas. Et comment réagit-il à cette prédiction? Avec colère, avec condamnation? Non, il dit simplement « Ce que tu fais, fais-le rapidement ». Il y a une acceptation stoïque ici, une compréhension que ce qui doit arriver arrivera. Mais il y a aussi quelque chose de plus profond. Jésus comprend que même la trahison fait partie du processus nécessaire. Sans la trahison, sans l'arrestation, sans la crucifixion, son message ne serait pas complet. Parce que voyez-vous, Jésus ne construisait pas un mouvement religieux qui durerait éternellement dans sa forme initiale. Il plantait une graine d'idées révolutionnaires qui germerait à travers l'histoire, parfois de manières inattendues et paradoxales. Quand Judas le trahit, quand les autorités l'arrêtent, quand les prêtres le condamnent, quand les Romains le crucifient, tout cela démontre exactement ce que Jésus enseignait, que les systèmes de pouvoir religieux et politiques sont fondamentalement corrompus et violents, qu'ils préfèrent tuer la vérité plutôt que de perdre leur contrôle. Maintenant, avançons vers le procès. Jésus est amené devant Pilate, le gouverneur romain. Et ici, nous avons l'un des échanges philosophiques les plus profonds de toute l'histoire enregistrée. Pilate demande « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répond « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate confus. « Tu es donc roi ?» Jésus. « Tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Et puis Pilate pose la question qui résonne à travers les siècles. Qu'est-ce que la vérité? Cette question, Pilate la pose avec cynisme, avec lassitude. Il est un politicien romain qui a vu 1000 prophètes et révolutionnaires prétendre détenir la vérité. Pour lui, la vérité est relative, manipulable, une question de pouvoir. Mais Jésus ne répond pas. Son silence est sa réponse. La vérité n'est pas quelque chose qui peut être expliqué à quelqu'un qui ne cherche pas sincèrement. La vérité se révèle à ceux qui sont de la vérité, c'est-à-dire ceux qui sont prêts à abandonner leurs préjugés et leur attachement au pouvoir pour la recevoir. Spinoza écrirait presque exactement la même chose dans son traité de la réforme de l'entendement, que la vérité s'authentifie elle-même pour ceux qui l'approchent correctement, mais reste invisible à ceux qui sont emprisonnés dans les illusions du pouvoir et du préjugé. Mais revenons à cette déclaration extraordinaire. « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Qu'est-ce que Jésus veut dire exactement? Les théologiens traditionnels interprètent cela comme signifiant que le royaume de Jésus est au ciel, dans l'au-delà. Mais est-ce vraiment ce qu'il dit? Regardez de plus près. Il ne dit pas « Mon royaume est dans un autre monde ». Il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». La différence est cruciale. De ce monde signifie basé sur les principes de ce monde. Et quels sont ces principes? Le pouvoir, la domination, la hiérarchie, la violence, l'accumulation de richesses. Jésus dit que son royaume, c'est-à-dire sa vision de comment les humains devraient vivre, ne fonctionne pas selon ces principes. Son royaume fonctionne selon des principes complètement différents. L'amour, le service, l'égalité, la non-violence, le partage. Ces principes peuvent être vécus ici et maintenant, dans ce monde physique, mais ils ne sont pas de ce monde dans le sens où ils ne dérivent pas de la logique du pouvoir mondain. C'est exactement ce que Spinoza appellera vivre selon la raison plutôt que selon les passions. Les passions nous poussent vers la domination, la possession, la peur. La raison nous guide vers la coopération, la joie partagée, la compréhension. Le royaume de Jésus est l'état de conscience où la raison et l'amour gouvernent plutôt que la peur et la cupidité. Mais les autorités, religieuses et politiques, ne peuvent pas comprendre cela. Pour elles, un royaume doit être territorial, politique, militaire. Alors, elles traitent Jésus comme une menace politique, même s'il a clairement dit qu'il ne l'était pas dans le sens conventionnel. Les textes éthiopiens préservent des traditions sur d'autres échanges entre Jésus et Pilate qui n'apparaissent pas dans les évangiles canoniques.
Selon ces sources, Pilate aurait été fasciné par Jésus, reconnaissant en lui quelque chose de différent des nombreux révolutionnaires qu'il avait jugés auparavant. Il y a même une tradition selon laquelle Pilate aurait demandé à Jésus « N'as-tu pas peur de la mort ?» Et Jésus aurait répondu quelque chose comme « La mort ne peut toucher que ce qui est mortel. Ce qui en moi est éternel ne peut être détruit par vos croix et vos clous. » Vous voyez la philosophie spinoziste ici? Spinoza distinguera entre notre essence éternelle, notre participation à la substance infinie, et nos aspects temporels, périssables. La mort détruit le corps, mais l'essence éternelle de ce que nous sommes vraiment reste partie de Dieu nature. Jésus enseignait la même chose. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. L'âme, la conscience, l'esprit, l'essence transcendent la mort physique non pas parce qu'elle va dans un paradis quelque part, mais parce qu'elle est une expression temporelle de quelque chose d'éternel. Mais concentrons-nous maintenant sur le moment de la crucifixion elle-même. Jésus est cloué sur la croix entre deux voleurs. Les foules se moquent de lui, les prêtres se moquent. Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Cette moquerie révèle parfaitement leur incompréhension totale. Jésus pourrait-il se sauver? Peut-être. Mais ce n'est pas le point. Le point est de démontrer qu'aucune violence, aucune torture, aucune exécution ne peut détruire la vérité. Que le pouvoir institutionnel peut tuer le messager, mais pas le message. Et puis, à un moment donné, quelque chose d'extraordinaire se produit. Jésus regarde vers le ciel et crie « Élie, Élie, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce cri a troublé les théologiens pendant 2000 ans. Comment le Fils de Dieu peut-il se sentir abandonné par Dieu? N'est-ce pas une contradiction? Mais réfléchissez plus profondément. Jésus cite le psaume 22, un psaume de lamentation qui commence par ce cri d'abandon, mais se termine par la confiance et le triomphe. Tout juif présent aurait reconnu la référence et compris que Jésus affirmait en fait sa confiance ultime, même dans la souffrance extrême. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. En criant ce sentiment d'abandon, Jésus valide l'expérience humaine universelle du doute, du désespoir, de la sensation que Dieu est absent. Il dit « Même moi, même le Messie, j'éprouve cette sensation. Et c'est normal, c'est humain. » Cela rend la foi moins une question de certitude constante et plus une question de persévérer à travers le doute. Spinoza dirait « La béatitude n'est pas l'absence de souffrance ou de doute, mais la capacité de comprendre notre place dans l'ordre éternel de la nature même, au milieu de la souffrance temporelle. » Les traditions éthiopiennes préservent également l'idée que ce cri d'abandon était nécessaire pour démontrer l'humanité complète de Jésus. S'il n'avait jamais douté, jamais souffert, jamais ressenti la distance de Dieu, comment pourrait-il vraiment comprendre l'expérience humaine? Comment pourrait-il être un modèle pour nous? Mais alors, après ce cri d'abandon, Jésus prononce d'autres paroles. Il regarde les soldats romains qui viennent de le clouer sur la croix et il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Arrêtez-vous sur cette phrase, laissez-la vraiment pénétrer. Des hommes viennent de le torturer et de le clouer sur une croix pour mourir lentement, et sa réponse est « Pardonne-leur », pas de vengeance, pas de colère, pas de condamnation, du pardon. Pourquoi? Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette phrase contient toute la philosophie éthique que Spinoza développera plus tard. Spinoza argumentera que personne ne fait vraiment le mal en connaissance de cause. Les gens agissent mal parce qu'ils sont dans l'ignorance, parce qu'ils sont dominés par des passions qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas développé leur capacité de raison. Donc la réponse appropriée au mal n'est pas la vengeance, mais l'éducation, la compassion, la compréhension. Jésus vit cette philosophie dans son moment de plus grande souffrance. Les soldats qui le crucifient sont ignorants. Ils ne comprennent pas qu'ils torturent quelqu'un qui enseigne l'amour universel. Ils suivent simplement les ordres, pris dans un système qu'ils ne questionnent pas. Et ça s'applique également aux prêtres qui ont conspiré pour le faire tuer. Ils ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils faisaient. Ils pensaient défendre leur religion, protéger le temple, maintenir l'ordre. Ils ne voyaient pas qu'ils détruisaient exactement ce qu'ils prétendaient défendre.
Vous voyez comme c'est radical? Jésus ne divise pas le monde entre bons et méchants. Il voit tout le monde comme étant dans différents états de compréhension et d'ignorance. Et sa mission est d'éclairer, pas de condamner. Mais il y a encore une autre parole de Jésus sur la croix qui est cruciale, à un des voleurs crucifiés à côté de lui, qui reconnaît son innocence et demande « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ». Jésus répond « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Aujourd'hui, pas après un long processus de purification, pas après des rituels et des prières, pas après l'intercession des prêtres, aujourd'hui, immédiatement. Parce que tout ce qui est nécessaire pour le paradis, l'état de conscience éveillé, l'union avec le divin, c'est la reconnaissance de la vérité. Ce voleur n'avait pas été baptisé, il n'avait pas fait de bonnes œuvres, il n'avait pas payé d'offrande au temple. Il était littéralement un criminel exécuté. Et pourtant, dans un moment de reconnaissance de la vérité, il est sauvé. Cela détruit complètement la théologie de l'Église institutionnelle, qui insiste sur les sacrements, les rituels, l'appartenance à l'institution comme nécessaires au salut. Jésus dit clairement, « Non, tout ce qui est nécessaire, c'est la reconnaissance de la vérité. Et cette reconnaissance peut arriver n'importe quand, même dans le dernier moment de vie. » Spinoza sera encore plus explicite. Le salut ou la béatitude est la compréhension de notre vraie nature et notre place dans l'ordre éternel. Cette compréhension est accessible à tous, immédiatement, sans intermédiaire. L'idée que vous devez passer par une institution religieuse pour être sauvé est une superstition conçue pour le contrôle social. Et puis, finalement, Jésus prononce ces dernières paroles, « Tetelestai » en grec, « c'est accompli » ou « c'est consommé ». Qu'est-ce qui est accompli? Qu'est-ce qui est consommé? La théologie traditionnelle dit qu'il parle de l'accomplissement de son sacrifice pour les péchés de l'humanité. Mais est-ce vraiment ce qu'il veut dire? Regardons le mot grec plus attentivement. Tetelestai était un terme commercial qui signifiait « payer en totalité ». C'est ce qu'on écrivait sur les reçus quand une dette était complètement remboursée. Mais quelle dette Jésus a-t-il payée? Voici une interprétation révolutionnaire que les textes éthiopiens et certaines traditions ésotériques suggèrent. Jésus n'était pas en train de payer une dette à Dieu. Il déclarait que la dette de l'humanité envers le système religieux était annulée, finie, consommée. Vous ne devez plus rien aux prêtres, au temple, aux rituels, aux sacrifices. Tout est accompli. Vous êtes libre. Cette interprétation change tout. Au lieu de créer une nouvelle dette, maintenant vous me devez parce que je suis mort pour vos péchés, Jésus annule toutes les dettes. Il libère l'humanité du système de culpabilité et d'obligation que les religions institutionnelles utilisent pour contrôler. Et au moment même où il prononce ces mots, selon les évangiles, le voile du temple se déchire de haut en bas. Ce voile séparait le Saint des Saints, le lieu le plus sacré où seul le grand prêtre pouvait entrer une fois par an, du reste du temple. Quand ce voile se déchire, que se passe-t-il symboliquement? La séparation entre le sacré et le profane disparaît. Le lieu le plus saint devient accessible à tous. Plus besoin de grands prêtres pour intercéder, plus besoin de médiation. L'accès à Dieu est direct, immédiat, universel. Les autorités du temple auraient certainement essayé de recoudre ce voile rapidement et de minimiser l'incident. Mais le symbolisme était clair pour ceux qui avaient des yeux pour voir. Le système du temple venait de prendre fin. La vieille religion de séparation, de médiation sacerdotale, de rituels obligatoires était morte. 40 ans plus tard, les Romains détruiront physiquement ce que Jésus avait déjà détruit spirituellement. Le temple brûlera, les sacrifices cesseront pour toujours. Le judaïsme se transformera en quelque chose de nouveau, centré sur l'étude et la pratique éthique plutôt que sur le rituel sacrificiel. Et le christianisme? Eh bien, c'est là que l'histoire devient vraiment tragique et ironique. Parce que, voyez-vous, l'Église chrétienne qui émergera quelques siècles après la mort de Jésus fera exactement ce que Jésus avait détruit. Elle reconstruira le voile. Elle créera une nouvelle classe sacerdotale. Elle inventera de nouveaux rituels obligatoires. Elle construira de nouveaux temples magnifiques. Elle établira une nouvelle hiérarchie avec de nouveaux grands prêtres appelés papes.
En d'autres termes, l'Église chrétienne trahira complètement le message de Jésus et recréera le système exact qu'il avait passé sa vie à démolir. Comment est-ce arrivé? Comment l'enseignement révolutionnaire de Jésus, que vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire entre vous et Dieu, s'est-il transformé en l'une des hiérarchies institutionnelles les plus rigides de l'histoire humaine? La réponse se trouve dans l'histoire des 3 premiers siècles du christianisme. Au début, le mouvement de Jésus était décentralisé, diversifié, chaotique même. Il y avait des dizaines de versions différentes de l'histoire de Jésus circulant, des dizaines d'interprétations différentes de ses enseignements. Certains groupes chrétiens, les Ébionites, insistaient pour que les croyants continuent à suivre la loi juive. D'autres, les Marcionites, rejetaient complètement l'Ancien Testament. Les gnostiques enseignaient que Jésus révélait une connaissance secrète pour échapper au monde matériel. Les montanistes croyaient en une prophétie continue et le leadership des femmes. C'était un mouvement vibrant, diversifié, impossible à contrôler centralement. Et pendant 3 siècles, le christianisme a survécu et prospéré précisément à cause de cette diversité. Quand les empereurs romains persécutaient les chrétiens, ils ne pouvaient pas détruire le mouvement parce qu'il n'avait pas de centre, pas de hiérarchie unique, pas de structure organisationnelle vulnérable. Mais en 312 de notre ère, tout change. L'empereur Constantin a une vision avant une bataille. Il voit une croix dans le ciel avec les mots « Par ce signe tu vaincras ». Il gagne la bataille. Et il décide que le christianisme sera désormais la religion favorisée de l'Empire romain. Vous voyez l'ironie tragique? Jésus avait dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Il rejetait explicitement le pouvoir politique et militaire. Mais maintenant, son mouvement devient l'outil d'un empire militaire. Par ce signe, tu vaincras. On conquiert par la violence au nom de celui qui enseignait la non-violence. Constantin ne se convertit pas vraiment au christianisme dans un sens spirituel profond. Il voit une opportunité politique. L'Empire romain était en déclin, fragmenté, divisé. Constantin avait besoin d'une force unificatrice. Et une religion monothéiste avec une doctrine claire et une structure hiérarchique pourrait être exactement cet outil de contrôle social. Mais voilà le problème. Le christianisme en 312 n'avait pas de doctrine claire ni de structure hiérarchique. C'était un chaos de croyances contradictoires et de communautés indépendantes. Alors Constantin fait quelque chose de révolutionnaire. Il convoque le concile de Nicée en 325. À ce concile, des évêques de partout dans l'Empire se rassemblent, aux frais de l'État romain, notez bien, pour décider une fois pour toutes ce que les chrétiens doivent croire. Ils débattent de questions théologiques complexes. Jésus était-il pleinement divin? Était-il créé par Dieu ou éternel avec Dieu? Quelle est la nature de la Trinité? Ces débats sont présentés comme théologiques, mais ils sont profondément politiques. Parce que décider de la doctrine correcte signifie décider qui a l'autorité pour interpréter les enseignements de Jésus. Et qui a cette autorité? Les évêques, qui sont maintenant alliés avec le pouvoir impérial. Le credo de Nicée émerge de ce concile, une déclaration de croyances obligatoire. Et pour la première fois dans l'histoire chrétienne, il devient possible d'être hérétique, de croire les mauvaises choses. Auparavant, il y avait simplement de la diversité. Maintenant, il y a l'orthodoxie et l'hérésie. Et qu'arrive-t-il à ceux qui croient les mauvaises choses? Ils sont exilés, excommuniés, finalement exécutés. Le pouvoir impérial romain, qui avait persécuté les chrétiens pendant 3 siècles, devient maintenant l'exécuteur de l'orthodoxie chrétienne. L'ironie est si épaisse que vous pourriez la couper avec un couteau. Mais le plus tragique, c'est ce qui arrive au texte. Parce que toute cette diversité théologique était basée sur des textes différents, des évangiles différents, des lettres différentes, des enseignements différents, circulant dans différentes communautés. Alors, l'Église, maintenant alliée avec le pouvoir impérial, entreprend un projet massif de censure. On décide quels livres sont canoniques, acceptés dans la Bible officielle, et lesquels sont apocryphes, rejetés, interdits à détruire. Les critères pour cette sélection sont présentés comme spirituels, mais regardons la réalité politique.
Les livres qui supportent une structure hiérarchique d'église sont acceptés. Les livres qui suggèrent que chacun peut accéder directement à Dieu sans intermédiaire sont rejetés. Les livres qui donnent de l'autorité aux femmes leaders sont rejetés. Les livres qui valorisent la connaissance individuelle sont rejetés. L'évangile de Thomas, qui contient des enseignements où Jésus dit que le royaume de Dieu est en vous et partout autour de vous, rejeté. L'évangile de Marie-Madeleine, qui montre une femme comme disciple principal de Jésus, rejeté. Le livre d'Hénoch, qui enseigne l'accès direct à la connaissance divine, rejeté. Des centaines de textes sont interdits. Ordres sont donnés de les détruire. Des bibliothèques entières sont brûlées. Et pendant les siècles suivants, l'Église catholique maintient un contrôle strict sur quels textes les gens peuvent lire. Mais souvenez-vous, l'Éthiopie. L'Éthiopie n'a jamais été sous contrôle romain. L'Éthiopie a adopté le christianisme indépendamment, avant même que Rome ne le fasse officiellement. Et l'Église éthiopienne n'a jamais accepté les décisions des conciles romains sur quels livres inclure ou exclure. Alors, en Éthiopie, le livre d'Hénoch survit. Le livre des Jubilés survit. Des portions d'autres textes considérés apocryphes ailleurs survivent. La Bible éthiopienne, avec ses 81 livres, devient un archive de ce que le christianisme était avant que Rome ne le standardise et le censurait. Pensez à la signification de cela. Pendant que l'Europe chrétienne brûle des livres et des hérétiques, pendant que l'Inquisition torture des gens pour avoir lu les mauvais textes, pendant que l'Église maintient son monopole sur l'interprétation biblique, l'Éthiopie préserve tranquillement les textes que Rome ne veut pas que vous lisiez. Et ces textes révèlent la vérité que l'Église voulait enterrer, que Jésus n'a jamais voulu fonder une institution hiérarchique, qu'il enseignait l'accès direct au divin, qu'il critiquait les autorités religieuses, qu'il voyait chaque personne comme un temple vivant de Dieu. Spinoza redécouvrira ces vérités par la raison philosophique au XVIIe siècle. Mais les textes éthiopiens les avaient préservés tout le temps. Et maintenant, au XXIe siècle, alors que nous pouvons enfin accéder à ces textes anciens, lire des traductions, comparer les versions, nous découvrons que l'histoire que l'Église nous a racontée n'est qu'une version censurée, éditée pour supporter le pouvoir institutionnel. Mais revenons à l'histoire de l'Église. Après Constantin et Nicée, les choses s'aggravent. L'Église ne se contente pas de devenir une institution hiérarchique, elle devient l'une des institutions les plus riches et puissantes du monde. Comment? Par le même système que Jésus avait attaqué au Temple. L'Église invente le concept du purgatoire, un lieu où les âmes doivent souffrir pour purger leurs péchés avant d'entrer au paradis. Mais attendez, il y a une solution. Vous pouvez acheter des indulgences qui réduisent le temps au purgatoire, payer l'Église et vos proches morts souffriront moins longtemps. Vous voyez le génie machiavélique? C'est exactement le système des changeurs de monnaie au temple que Jésus avait renversé. Payez-nous de l'argent et nous vous rapprocherons de Dieu. Jésus avait dit que c'était une fraude. L'Église le refait au nom de Jésus. Et ce n'est pas tout. L'Église établit la dîme obligatoire. Vous devez donner 10% de vos revenus. Elle vend des positions ecclésiastiques. Elle accumule d'énormes propriétés foncières. Les papes vivent dans des palais avec des richesses qui dépasseraient celles de nombreux rois. Pendant ce temps, les fidèles ordinaires vivent dans la pauvreté. Le contraste avec Jésus ne pourrait pas être plus stark. Jésus n'avait nulle part où reposer sa tête. Il dépendait de la charité. Il enseignait « Il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et l'institution fondée en son nom accumule des richesses colossales, mais la trahison va plus profond encore que l'argent. C'est une trahison du message central même de Jésus. Jésus enseignait « Aimez vos ennemis, tendez l'autre joue, ne résistez pas au mal par la violence. Ceux qui vivent par l'épée périront par l'épée. » Et que fait l'Église? Elle lance des croisades, des guerres saintes pour tuer les infidèles au nom de Jésus. Elle établit l'Inquisition, la torture systématique des hérétiques. Elle brûle des gens au bûcher.
Elle bénit des armées allant conquérir et coloniser. Elle justifie l'esclavage. Elle persécute les Juifs, tout au nom de celui qui avait dit « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font » pendant qu'on le crucifiait. L'hypocrisie est si monumentale que c'en est presque absurde. Mais voilà le point crucial. Ce n'était pas de l'hypocrisie accidentelle. C'était intentionnel. L'Église savait exactement ce qu'elle faisait. Elle construisait un empire de pouvoir, et pour cela, elle avait besoin de contrôler le message. Alors elle a censuré les textes qui auraient révélé cette contradiction. Elle a créé une théologie complexe pour justifier sa propre existence. Elle a traduit la Bible uniquement en latin, une langue que les gens ordinaires ne pouvaient pas lire, pour maintenir le monopole de l'interprétation. Et quand finalement, des siècles plus tard, des gens comme John Wycliffe et William Tyndale ont essayé de traduire la Bible en langue vernaculaire pour que les gens ordinaires puissent la lire eux-mêmes. Que s'est-il passé? Wycliffe a été déclaré hérétique même après sa mort, et ses os ont été exhumés et brûlés. Tyndale a été étranglé et brûlé au bûcher. Leur crime. Ils voulaient que les gens puissent lire la Bible par eux-mêmes. Ils menaçaient le monopole de l'Église sur l'interprétation. Si les gens lisaient Jésus directement, ils pourraient découvrir que son message était complètement différent de ce que l'Église enseignait. Spinoza vivra cela à l'extrême. Son traité théologico-politique argue que la Bible doit être lue rationnellement, historiquement, sans accepter aveuglément l'autorité des interprètes traditionnels. Il démontre que de nombreux passages bibliques sont contradictoires, que les miracles doivent être compris naturellement, que les prophéties étaient politiques, pas divines. Pour ces idées, il est excommunié par la synagogue juive et ses livres sont mis à l'index par l'Église catholique, la liste des livres interdits. Les autorités religieuses juives et chrétiennes sont d'accord sur une chose. Spinoza est dangereux et doit être censuré. Pourquoi dangereux? Parce qu'il encourage les gens à penser par eux-mêmes, à utiliser leur raison, à questionner l'autorité, à voir que les institutions religieuses ne sont que des institutions humaines avec des intérêts politiques et économiques. C'est exactement ce que Jésus avait enseigné aux pharisiens de son époque. Et c'est exactement pourquoi les deux ont été violemment rejetés par les autorités de leur temps. Mais voici ce qui est fascinant. Malgré tous les efforts de l'Église pour contrôler le message, la vérité a continué à filtrer à travers l'histoire. Des mouvements hérétiques émergeaient constamment, redécouvrant les enseignements originaux de Jésus. Les cathares au XIIe siècle rejetaient la hiérarchie de l'Église et enseignaient que chacun pouvait accéder à Dieu directement. L'Église a lancé une croisade contre eux et les a génocidés. Les Vaudois prêchaient la pauvreté apostolique et rejetaient la richesse de l'Église, persécutés pendant des siècles. Les Hussites, les Lollards, les Anabaptistes, mouvement après mouvement essayant de revenir aux enseignements simples et révolutionnaires de Jésus, et mouvement après mouvement écrasés par la violence institutionnelle. Mais la réforme protestante au XVIe siècle change finalement la donne. Martin Luther cloue ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, critiquant les indulgences et autres corruptions. Et cette fois, grâce à l'imprimerie nouvellement inventée, ces idées se répandent trop rapidement pour être supprimées. Le monopole catholique se brise. Mais, et c'est crucial, les églises protestantes recréent largement les mêmes structures hiérarchiques et les mêmes méthodes de contrôle. Elles ont simplement différents leaders et légèrement différentes théologies. Elles continuent à insister que vous avez besoin de l'Église. Peut-être pas l'Église catholique, mais leur Église. Elles continuent à collecter la dîme. Elles continuent à prétendre avoir l'autorité pour interpréter la Bible correctement. Elles continuent à excommunier et persécuter ceux qui ne sont pas d'accord. En d'autres termes, elles perpétuent le système que Jésus avait rejeté, juste sous de nouveaux noms et de nouvelles formes. Et pendant tout ce temps, loin en Éthiopie, ces 81 livres de la Bible éthiopienne continuaient à exister. Un témoignage silencieux d'une version différente du christianisme, une version plus proche des enseignements révolutionnaires originaux, une version qui n'avait jamais été corrigée par les conciles romains. Alors maintenant,
Dans notre époque moderne, où nous pouvons accéder à ces textes, les comparer, les analyser, que découvrons-nous? Que l'histoire que nous avons reçue est incomplète. Censurée, éditée pour servir les intérêts institutionnels plutôt que la vérité historique. Les textes éthiopiens confirment ce que Spinoza avait conclu philosophiquement, que Jésus enseignait une spiritualité directe, rationnelle, sans besoin d'intermédiaire, que les institutions religieuses sont des constructions politiques humaines, pas des commandements divins, que la vraie liberté spirituelle vient de la connaissance et de la raison, pas de l'obéissance aveugle à l'autorité. Alors de quel pays me regardez-vous maintenant? Et quelle heure est-il? Parce que c'est important. Cette information se propage maintenant, à travers le monde, à tous les moments de la journée. Les vérités que les institutions ont essayé de cacher pendant 2000 ans sont maintenant accessibles à tous. Écrivez votre pays et votre heure dans les commentaires. Faisons de cela un moment historique partagé mondialement. La question n'est plus si ces vérités émergeront. Elles émergent déjà. La question est, qu'allons-nous faire avec elles? Vous êtes toujours là? Vous venez de découvrir comment l'Église a trahi Jésus en recréant le système exact qu'il avait détruit. Mais attendez, parce que ce qui vient maintenant est encore plus révolutionnaire. Si vous voulez continuer ce voyage dans les vérités interdites, si vous voulez découvrir comment tout cela change votre vie aujourd'hui, abonnez-vous immédiatement. Cliquez sur cette icône rouge, activez la cloche. Parce que ce que je vais vous révéler maintenant, c'est comment utiliser ces connaissances pour vous libérer complètement du contrôle institutionnel. Et dites-moi encore une fois, quel pays, quelle heure? Nous créons un mouvement mondial de conscience en ce moment même. Écrivez-le dans les commentaires. Et si vous êtes sur mobile, appuyez sur ce bouton « J'aime maintenant ». Ça prend 1 seconde, mais ça aide énormément à propager ces vérités à plus de gens. Alors maintenant, parlons de vous, parlons de nous, parlons de ce moment précis de l'histoire où nous vivons. Parce que tout ce que nous venons de découvrir sur Jésus, Spinoza, la Bible éthiopienne, la censure de l'Église, tout cela n'est pas simplement de l'histoire ancienne. C'est incroyablement pertinent pour votre vie en ce moment même. Regardez autour de vous. Que voyez-vous? Les institutions religieuses s'effondrent globalement. Les églises catholiques ferment partout en Europe. Les scandales d'abus sexuels ont détruit la crédibilité morale de l'Église. Les jeunes générations abandonnent la religion organisée en masse. Les mosquées, les synagogues, les temples, tous font face à une crise de légitimité sans précédent. Pourquoi maintenant? Pourquoi dans notre époque? Qu'est-ce qui a changé? Internet. Voilà ce qui a changé. Pour la première fois dans l'histoire humaine, depuis l'invention de l'écriture, les institutions religieuses ne peuvent plus contrôler l'information. Vous n'avez plus besoin d'aller à l'église pour entendre parler de Dieu. Vous n'avez plus besoin d'un prêtre pour interpréter la Bible pour vous. Vous pouvez chercher, lire, comparer, analyser par vous-même. Les textes que l'Église a censurés pendant 2000 ans, disponibles en ligne, les contradictions bibliques que les prêtres évitent de mentionner, documentées en détail sur des milliers de sites web. Les analyses historiques et archéologiques qui révèlent les origines politiques de la religion, accessibles en quelques clics. C'est exactement ce que Jésus avait prédit. Pas littéralement l'Internet, bien sûr, mais le principe, il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, rien de secret qui ne doive être connu. La vérité finit toujours par émerger. Ça prend parfois 2000 ans, mais elle émerge. Et vous savez quoi? Les institutions religieuses le savent. Elles voient leurs fidèles partir. Elles voient leurs revenus diminuer. Elles voient leur influence culturelle s'évaporer. Et comment réagissent-elles? Exactement comme les pharisiens ont réagi à Jésus, en résistant, en condamnant, en essayant de maintenir le contrôle par la peur et la culpabilité. Si tu quittes l'Église, tu iras en enfer. Si tu ne crois pas nos doctrines, tu es damné. Si tu penses par toi-même, tu es arrogant et pécheur. Ce sont exactement les mêmes tactiques de contrôle que Jésus avait combattues. Mais voici la chose extraordinaire, de plus en plus de gens n'y croient plus. La menace de l'enfer ne fonctionne plus sur une génération qui a accès à l'information.
Quand vous pouvez lire sur l'histoire de la doctrine de l'enfer, comment elle a été développée au fil des siècles comme outil de contrôle, comment elle n'existait pas vraiment dans le judaïsme primitif, comment elle a été importée de concepts grecs et zoroastriens, la peur perd son pouvoir. Et que se passe-t-il quand la peur perd son pouvoir? Les gens commencent à explorer la spiritualité sur leurs propres termes. Ils méditent, ils pratiquent le yoga, ils lisent des philosophes comme Spinoza, ils mélangent des idées de différentes traditions, ils créent leur propre synthèse spirituelle basée sur l'expérience personnelle et la raison. Les institutions religieuses appellent cela de la spiritualité à la carte et le condamnent. Mais pourquoi le condamnent-elles? Parce que ça menace leur monopole. Si vous pouvez créer votre propre chemin spirituel, vous n'avez pas besoin d'eux. Vous ne payez pas de dîmes. Vous ne suivez pas leurs règles. Vous ne leur donnez pas de pouvoir sur votre vie. C'est exactement ce que Jésus enseignait. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Créez votre propre relation directe avec le divin. Utilisez votre raison. Suivez votre conscience. Ne laissez personne d'autre vous dire comment être spirituel. Spinoza le formulerait ainsi. La vraie religion consiste à vivre selon la raison et à pratiquer la justice et la charité. Tout le reste, les rituels, les dogmes, les hiérarchies, est superflu. Utile peut-être pour certains comme aide psychologique, mais absolument pas nécessaire. Maintenant, réfléchissez à ce que cela signifie pratiquement pour votre vie. Vous vous réveillez dimanche matin. Allez-vous à l'église par habitude, par culpabilité, par pression sociale? Ou allez-vous dans la nature où vous sentez réellement une connexion au divin? Ou restez-vous chez vous à méditer, à lire, à réfléchir? Il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est le point. Si aller à l'église vous nourrit spirituellement, allez-y. Mais si vous y allez par peur, par obligation, parce qu'on vous a dit que c'est nécessaire, alors vous perpétuez exactement le système de contrôle que Jésus rejetait. La vraie question est, qu'est-ce qui vous connecte authentiquement à cette dimension de l'existence que nous appelons spirituelle ou divine ou transcendante? Pour certains, c'est la musique. Pour d'autres, la nature. Pour d'autres, servir les pauvres. Pour d'autres, l'étude philosophique. Pour d'autres, la méditation silencieuse. Jésus n'a jamais dit qu'il n'y avait qu'une seule voie. Au contraire, il a dit « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, plusieurs chemins, plusieurs façons d'accéder au divin. » L'Église a ensuite dit « Non, il n'y a qu'un seul chemin, et c'est nous. » Mais c'était un mensonge politique déguisé en vérité théologique. Les textes éthiopiens le confirment. Dans le livre d'Enoch, il y a une diversité de voies par lesquelles les humains peuvent s'élever vers la compréhension divine. Certains à travers la prophétie, d'autres à travers les rêves, d'autres à travers l'observation rationnelle de la nature. Dieu, ou le divin, ou la réalité ultime, appelez-le comme vous voulez, se révèle de multiples façons à travers multiples chemins. Mais voici où ça devient vraiment puissant. Une fois que vous comprenez cela, une fois que vous intériorisez vraiment que vous n'avez besoin de personne pour vous donner permission d'être spirituel, quelque chose de radical se produit. Vous devenez impossible à contrôler par la peur religieuse. Quelqu'un vous dit que vous irez en enfer. Vous répondez « L'enfer est une métaphore pour l'état de conscience aliéné de l'amour et de la raison. Je travaille à surmonter cet état ici et maintenant. » Quelqu'un vous dit que vous devez payer la dîme. Vous répondez « Je choisis de donner volontairement à des causes qui aident réellement les gens, pas à des institutions qui accumulent richesse et pouvoir. » Quelqu'un vous dit que vous devez obéir aux autorités religieuses. Vous répondez « Ma seule autorité est ma propre conscience, informée par la raison et la compassion. » Vous voyez comme c'est libérateur. Vous n'êtes plus un sujet dans le royaume de quelqu'un d'autre. Vous êtes un agent libre, un être spirituel autonome qui participe directement au divin sans intermédiaire. C'est ce que Spinoza appelait la béatitude, l'état de compréhension claire de notre vraie nature et notre place dans l'ordre éternel. Et il insistait que cette béatitude est accessible à tous, immédiatement, par l'usage de la raison et la cultivation de l'amour. Vous n'avez pas besoin d'attendre une vie après la mort hypothétique. Vous n'avez pas besoin de passer par un purgatoire. Vous n'avez pas besoin de l'intercession des saints ou de la Vierge Marie. Vous pouvez expérimenter la connexion divine maintenant,
aujourd'hui, dans cette vie. Mais attention, et c'est crucial, cette libération vient avec une responsabilité. Quand vous n'avez plus d'autorité externe vous disant quoi faire, vous devez développer votre propre boussole morale interne. Vous devez cultiver la sagesse, pas simplement suivre des règles. C'est beaucoup plus difficile. C'est pourquoi tant de gens préfèrent avoir des règles claires, même si ces règles sont arbitraires. Ne mange pas de viande le vendredi. Va à l'église tous les dimanches. Prie 5 fois par jour. Ces règles sont faciles. Vous les suivez ou non. Aucune ambiguïté. Mais vivre selon la raison et la compassion, ça exige une réflexion constante. Chaque situation est unique. Vous devez évaluer quelle action dans ce contexte spécifique exprime le plus d'amour, le plus de justice, le plus de sagesse. Jésus enseignait exactement cela. Il violait constamment les règles religieuses, guérissant le sabbat, mangeant avec les pécheurs, touchant les impurs, mais toujours au service de l'amour et de la compassion. Il vivait selon l'esprit de la loi, pas la lettre. Et qu'arrivait-il? Les autorités religieuses le condamnaient constamment. Tu violes le sabbat, tu manges avec des pécheurs, tu ne suis pas les règles. Mais Jésus répondait, le sabbat a été fait pour l'homme, pas l'homme pour le sabbat. Les règles doivent servir le bien-être humain, pas l'inverse. C'est une révolution morale radicale et c'est exactement ce dont notre monde a besoin maintenant. Parce que regardez autour de vous. Combien de souffrance est causée par des gens qui suivent des règles religieuses rigides sans compassion? Combien de discrimination, de violence, de division au nom de l'orthodoxie religieuse? Les gens qui refusent de servir les couples homosexuels parce que leur religion le leur interdit. Les communautés qui expulsent les femmes divorcées. Les parents qui renient leurs enfants qui ont perdu la foi. Tout cela au nom du respect des règles religieuses. Mais qu'aurait fait Jésus? Basé sur ses actions enregistrées, il aurait accueilli les homosexuels, défendu les divorcés, aimé les non-croyants, parce que son principe directeur n'était pas les règles, mais l'amour. Un nouveau commandement je vous donne, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Pas suivez ces 613 règles, pas croyez ces doctrines complexes sur la Trinité, juste aimez-vous. C'est si simple que ça en devient radical. Spinoza dirait « Agissez toujours de manière à augmenter la joie, la compréhension, la puissance d'être de vous-même et des autres. Toute action qui diminue la vie, qui cause la souffrance, qui réduit les possibilités, évitez-la. » Maintenant, appliquons cela concrètement. Vous avez une décision à prendre dans votre vie. Peut-être une décision de carrière, peut-être une décision relationnelle, peut-être une décision morale complexe. Comment décidez-vous? L'approche religieuse traditionnelle. Consultez les règles. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que le prêtre dit? Qu'est-ce que la doctrine officielle dit? Puis obéissez, même si ça vous semble insensé, même si ça cause de la souffrance. L'approche de Jésus, Spinoza. Utilisez votre raison pour comprendre la situation. Considérez les conséquences de différentes actions. Choisissez celles qui maximisent l'amour, la justice, le bien-être. Et si vous faites une erreur, parce que nous sommes humains et nous faisons des erreurs, apprenez, ajustez, continuez. Cette approche fait de vous un agent moral actif plutôt qu'un suiveur passif. Elle développe votre sagesse plutôt que votre obéissance. Elle vous rend adulte spirituellement. Et c'est exactement ce que les institutions religieuses ne veulent pas. Elles veulent que vous restiez spirituellement enfant, dépendant d'elles pour vous dire quoi faire, comment penser, que croire. Pourquoi? Parce que les enfants sont faciles à contrôler. Les adultes autonomes ne le sont pas. Jésus voulait créer des adultes spirituels. L'Église veut maintenir des enfants spirituels. C'est la différence fondamentale. C'est la trahison fondamentale. Mais maintenant, à notre époque, quelque chose de magnifique se produit. Les gens se réveillent en masse, pas seulement individuellement, mais collectivement. Il y a un mouvement global, non organisé, non hiérarchique, organique, vers une spiritualité plus authentique, plus directe, plus rationnelle. Les gens lisent des philosophes comme Spinoza et découvrent que vous pouvez être profondément spirituel sans être religieux dans le sens institutionnel. Ils pratiquent la méditation et découvrent l'accès direct à des états de conscience transcendants,
sans avoir besoin de sacrements. Ils servent les pauvres et découvrent que la vraie spiritualité est action, pas croyance. C'est une révolution spirituelle aussi profonde que celle que Jésus a initiée il y a 2000 ans. Et cette fois, grâce à la technologie, elle ne peut pas être supprimée. Les textes ne peuvent pas être brûlés. Ils sont sauvegardés dans des millions d'ordinateurs à travers le monde. Les hérétiques ne peuvent pas être exécutés. Nous vivons, pour la plupart, dans des sociétés qui protègent la liberté de penser. Alors, la question devient, qu'allons-nous construire? Si les vieilles institutions s'effondrent, qu'est-ce qui les remplace? Et voici la réponse révolutionnaire que Jésus et Spinoza donneraient tous les deux. Peut-être que rien ne devrait les remplacer. Peut-être que le but n'est pas de construire de nouvelles institutions, mais de cultiver l'autonomie spirituelle individuelle et la communauté volontaire. Pensez-y. Au lieu d'églises hiérarchiques avec des prêtres et des dogmes, imaginez des communautés volontaires de chercheurs spirituels qui se rassemblent librement pour partager, apprendre, méditer ensemble. Aucune autorité centrale, aucune doctrine obligatoire, juste des humains explorant ensemble la dimension spirituelle de l'existence. Au lieu de révélations divines censées être acceptées sans question, imaginez une approche où chaque tradition spirituelle est étudiée avec respect, mais aussi avec esprit critique. Qu'est-ce qui résonne avec l'expérience et la raison? Qu'est-ce qui semble être projection culturelle ou politique? Adoptons ce qui aide, laissons ce qui ne aide pas. Au lieu de salut par l'appartenance institutionnelle, imaginez une compréhension où le salut signifie simplement vivre pleinement, aimer profondément, comprendre clairement, accessible à tous, indépendamment de leurs croyances religieuses spécifiques. C'est déjà en train de se produire. Partout dans le monde, des gens créent des communautés spirituelles non dogmatiques. Des églises progressistes qui valorisent les questions plus que les réponses, des groupes de méditation interfaith, des cercles d'études philosophiques, des communautés intentionnelles basées sur des valeurs partagées plutôt que des doctrines partagées. Et vous savez quoi? Ces communautés sont souvent plus vivantes, plus authentiques, plus aimantes que les institutions religieuses traditionnelles, parce qu'elles sont basées sur le choix libre plutôt que l'obligation, sur la quête authentique plutôt que la conformité imposée. Mais soyons honnêtes, cette transition est douloureuse pour beaucoup. Si vous avez été élevé dans une tradition religieuse, si votre identité entière a été construite autour d'elle, lâcher prise peut sembler comme perdre une partie de vous-même. Et en un sens, c'est vrai. Vous perdez la certitude, vous perdez les réponses faciles, vous perdez le confort de faire partie d'un groupe qui pense pareil. Mais qu'est-ce que vous gagnez? Vous gagnez la liberté, vous gagnez l'authenticité, vous gagnez la possibilité de développer une spiritualité qui résonne vraiment avec qui vous êtes, pas qui quelqu'un d'autre pense que vous devriez être. Et n'est-ce pas ce que Jésus promettait? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Pas confortable nécessairement, pas facile, mais libre. Spinoza payera le prix de cette liberté. Excommunié à 23 ans, il passe le reste de sa vie relativement isolé, vivant modestement en polissant des lentilles pour gagner sa vie tout en écrivant ses œuvres philosophiques révolutionnaires. Il refuse des positions académiques prestigieuses parce qu'elles auraient exigé qu'il compromette son intégrité intellectuelle. Il meurt à 44 ans, probablement de tuberculose aggravée par l'inhalation de poussière de verre de son métier de polisseur de lentilles. Pauvre matériellement mais riche spirituellement. Rejeté par les institutions religieuses, mais vénéré plus tard comme l'un des plus grands philosophes de l'histoire humaine. Valait-il le prix? Lisez ses œuvres et décidez. L'éthique de Spinoza est l'un des textes philosophiques les plus profonds jamais écrits. Son traité théologico-politique a jeté les fondations pour la liberté religieuse et la séparation de l'Église et de l'État. Ses idées ont influencé les Lumières, inspiré les révolutions démocratiques, transformé notre compréhension de Dieu et de la nature. Un homme rejeté et isolé
a changé le cours de l'histoire intellectuelle humaine simplement en ayant le courage de penser librement et de dire la vérité telle qu'il la voyait. C'est le pouvoir de l'intégrité intellectuelle. C'est le pouvoir de refuser de se conformer quand la conformité signifie trahir la vérité. Jésus a payé un prix encore plus élevé. Il n'a pas eu les décennies que Spinoza a eues pour développer et exprimer ses idées. Son ministère n'a duré qu'environ 3 ans, et il s'est terminé par l'exécution la plus brutale et humiliante que l'Empire romain pouvait infliger, la crucifixion. Mais réfléchissez à ce qu'il a accompli dans ces 3 années. Il a pris un message spirituel révolutionnaire, que Dieu n'a pas besoin de temple, de prêtres, de sacrifices, que chaque personne peut accéder directement au divin, que l'amour et la compassion transcendent toutes les lois religieuses. Et il l'a planté si profondément dans la conscience collective qu'il survit encore 2000 ans plus tard, malgré tous les efforts de l'Église pour le déformer. Malgré la censure, la manipulation, la réinvention de son message pour servir le pouvoir institutionnel. Le vrai Jésus continue d'émerger à travers les fissures, dans les textes apocryphes redécouverts, dans les analyses historiques honnêtes, dans les cœurs de ceux qui lisent les évangiles avec des yeux frais et voient le radical qu'il était vraiment. Et maintenant, avec la Bible éthiopienne et ses 81 livres devenant plus accessibles, nous avons une fenêtre encore plus claire sur ce christianisme primitif, plus diversifié, plus radical. Ces textes existent comme témoignage que l'histoire que l'Église nous a racontée n'est qu'une version soigneusement éditée. Le livre d'Enoch parle d'anges déchus qui partagent la connaissance interdite. N'est-ce pas une métaphore parfaite pour ce qui se passe maintenant? Les gardiens institutionnels qui voulaient garder la connaissance pour eux-mêmes sont en train de perdre leur monopole. La connaissance se répand, les secrets sont révélés, les vérités longtemps supprimées émergent. Le livre des Jubilés réinterprète la loi comme flexible, au service de l'humanité. C'est exactement ce que notre époque découvre, que les lois et règles religieuses rigides causent plus de mal que de bien, qu'une éthique flexible basée sur l'amour et la raison est supérieure. Les autres textes éthiopiens préservent des fragments d'un christianisme qui n'avait pas encore été standardisé, homogénéisé, contrôlé, un christianisme encore vivant, débattant, explorant, un christianisme plus proche de ce que Jésus avait réellement enseigné. Alors que faisons-nous avec tout cela, avec cette connaissance que les institutions religieuses nous ont menti, que Jésus était beaucoup plus radical qu'on nous l'a dit, que la vraie spiritualité ne nécessite pas d'intermédiaire? Premièrement, nous arrêtons de donner notre pouvoir aux institutions qui prétendent avoir autorité sur notre vie spirituelle. Nous réclamons notre autonomie. Nous devenons des adultes spirituels. Deuxièmement, nous étudions sérieusement. Pas seulement la Bible canonique, mais aussi les textes apocryphes. Pas seulement la théologie chrétienne, mais aussi d'autres traditions spirituelles et la philosophie. Nous développons notre propre compréhension basée sur la recherche large et la réflexion profonde. Troisièmement, nous vivons selon ce que nous découvrons. Si nous apprenons que Jésus enseignait l'amour radical et l'inclusion, nous pratiquons l'amour radical et l'inclusion. Si nous apprenons que Spinoza enseignait la raison et la compassion, nous cultivons la raison et la compassion. Pas parfaitement, nous sommes humains, mais sincèrement. Quatrièmement, nous partageons ces découvertes. Exactement ce que fait cette vidéo. Exactement ce que vous faites quand vous la partagez avec d'autres. La vérité se propage de personne à personne, de cœur à cœur, d'esprit à esprit. C'est ainsi que les révolutions spirituelles se produisent, et c'est une révolution spirituelle. Ne vous y trompez pas. Quand des milliers, des millions de personnes se réveillent simultanément au fait qu'elles n'ont pas besoin des institutions religieuses pour être spirituelles, c'est révolutionnaire. Quand les gens découvrent qu'ils peuvent lire les textes sacrés eux-mêmes et tirer leurs propres conclusions, c'est révolutionnaire. Les institutions résisteront, bien sûr. Elles résistent déjà. Certaines deviennent plus autoritaires, insistant plus fort sur l'obéissance et l'orthodoxie. D'autres tentent de se moderniser superficiellement tout en maintenant les structures de pouvoir fondamentales. D'autres encore attaquent la science, la raison, le progrès comme ennemis de la foi.
Mais c'est la résistance du désespoir. Les murs s'effondrent, le monopole est brisé. La vérité émerge. Et une fois que les gens goûtent à la liberté spirituelle authentique, ils ne retournent pas volontairement à l'esclavage institutionnel. Y aura-t-il toujours des églises, des mosquées, des synagogues, des temples? Probablement. Certaines personnes trouveront toujours de la valeur dans la communauté organisée et la tradition. Et c'est bien. Le problème n'est pas l'existence des institutions religieuses. Le problème est leur prétention à être nécessaires, leur insistance à avoir le monopole de la vérité spirituelle, leur usage de la peur et de la culpabilité pour contrôler. Imaginez un futur où les institutions religieuses existent, mais comme des ressources volontaires, pas des autorités obligatoires. Où elles offrent sagesse et communauté, mais ne prétendent pas avoir le pouvoir de vous damner ou vous sauver. Où elles reconnaissent humblement qu'elles sont des créations humaines, essayant de pointer vers quelque chose de transcendant, pas la chose transcendante elle-même. Ce futur est possible, il émerge déjà. Les églises progressistes qui célèbrent les questions plutôt que d'imposer des réponses. Les communautés spirituelles interfaites qui honorent multiples chemins vers le divin. Les groupes de méditation séculiers qui explorent la transcendance sans dogme religieux. Et tout cela remonte à ce que Jésus enseignait il y a 2000 ans et ce que Spinoza a redécouvert il y a 350 ans. Que le divin est accessible directement, que la raison et l'amour sont les guides ultimes, que la vraie religion est vivre éthiquement et chercher la vérité. La Bible éthiopienne existe comme preuve que cette vision a toujours existé dans le christianisme, même si elle a été marginalisée et supprimée. Les 81 livres témoignent d'une diversité et d'une richesse que Rome a essayé d'éliminer. Pourquoi l'Éthiopie a-t-elle pu préserver ces textes? Parce qu'elle était géographiquement isolée, parce qu'elle n'a jamais été colonisée, parce que son Église n'a jamais accepté l'autorité de Rome? Oui, toutes ces raisons. Mais aussi peut-être parce que quelque part, mystérieusement, la vérité trouve toujours un moyen de survivre. Vous pouvez brûler 1000 livres, mais si un survit quelque part, caché dans une bibliothèque de monastère sur une montagne éthiopienne, la vérité attend. Elle attend le moment où elle peut réémerger. Et maintenant, à notre époque d'information instantanée, ce moment est arrivé. Alors voici ma question finale pour vous, celles qui regardez cette vidéo en ce moment. Qu'allez-vous faire avec cette connaissance? Allez-vous la laisser comme une information intéressante, mais finalement inutile? Ou allez-vous la laisser vous transformer? Parce que c'est la différence entre connaissance et sagesse. La connaissance est savoir des faits. La sagesse est laisser ces faits changer comment vous vivez. Vous savez maintenant que les institutions religieuses vous ont menti sur Jésus. Vous savez maintenant que vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour accéder au divin. Vous savez maintenant que votre conscience est votre temple. Alors qu'est-ce qui change dans votre vie lundi matin? Arrêtez-vous de donner de l'argent à une institution qui le gaspille en bureaucratie pendant que des gens meurent de faim? Commencez-vous à méditer ou à prier de manière qui résonne authentiquement avec vous plutôt que suivre des rituels prescrits? Développez-vous le courage de penser par vous-même sur les questions spirituelles et morales. Ce sont des choix difficiles. Ils peuvent signifier décevoir votre famille, perdre des amis qui ne comprennent pas, faire face à l'inconnu sans les réponses faciles que la religion institutionnelle fournit. Mais ce sont aussi les choix qui mènent à la vraie liberté, à l'authenticité, à l'intégrité. Jésus l'a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Pendant des siècles, l'Église a interprété cela comme signifiant souffrir pour Dieu, s'humilier devant l'autorité ecclésiastique. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Renoncer à soi-même signifie lâcher l'ego, les fausses identités, les attachements qui nous emprisonnent. Porter sa croix signifie accepter les conséquences de vivre authentiquement, même quand c'est difficile. Suivre Jésus signifie vivre selon l'amour et la vérité même quand les institutions vous condamnent pour cela. C'est ça le vrai christianisme, pas l'appartenance institutionnelle, pas la croyance en doctrine complexe sur la Trinité, pas l'observance rituelle, mais le courage de vivre selon l'amour et la vérité même face à l'opposition.
Spinoza l'a fait, Jésus l'a fait. Des millions de chercheurs spirituels anonymes à travers l'histoire l'ont fait. Et maintenant c'est votre tour, notre tour. À cette époque unique de l'histoire où les vieux monopoles s'effondrent et une nouvelle ère de conscience spirituelle émerge. Nous sommes à un point tournant. Les prochaines décennies détermineront si l'humanité peut développer une spiritualité mature, rationnelle, compatissante, inclusive, libre, ou si nous retombons dans le tribalisme religieux, l'autoritarisme, la superstition. Chaque personne qui se réveille à ces vérités contribue au résultat. Chaque personne qui choisit l'autonomie spirituelle plutôt que la conformité institutionnelle fait avancer l'humanité. Chaque personne qui vit selon la raison et l'amour plutôt que la peur et le dogme plante des graines pour un futur meilleur. Alors oui, les institutions religieuses ont trahi Jésus. Oui, elles ont censuré les textes qui révélaient ses vrais enseignements. Oui, elles ont construit des empires de pouvoir et richesse sur son nom tout en violant tout ce qu'il représentait. C'est tragique, c'est scandaleux, c'est une trahison monumentale. Mais voici la chose, cette trahison ne peut plus continuer. La vérité est dehors, les textes sont accessibles, l'information se propage. Et de plus en plus de gens se réveillent à la réalité que la vraie spiritualité n'a jamais eu besoin de ces institutions. Qu'elle est plus ancienne qu'elle, plus profonde qu'elle, plus authentique qu'elle. La Bible éthiopienne avec ses 81 livres existe comme preuve matérielle que l'histoire officielle n'est pas toute l'histoire, que d'autres versions ont survécu, que la diversité était la norme avant que l'uniformité ne soit imposée par le pouvoir politique. Et quand vous croisez ces textes anciens avec la philosophie de Spinoza, un pattern clair émerge. Le vrai enseignement spirituel à travers les âges a toujours été sur l'accès direct au divin, sur vivre éthiquement selon la raison et l'amour, sur transcender l'ego et réaliser notre unité avec la réalité ultime. Les institutions religieuses ont obscurci ce message simple avec des couches et des couches de complexité théologique, de rituels obligatoires, de hiérarchies sacrées. Pourquoi? Pour justifier leur propre existence, pour créer des barrières que seuls eux peuvent franchir, pour maintenir le contrôle. Mais le message simple persiste, il émerge encore et encore à travers l'histoire, dans les mystiques qui sont persécutés par les orthodoxes, dans les hérétiques qui sont brûlés pour avoir dit la vérité, dans les philosophes qui sont excommuniés pour avoir pensé librement. Et maintenant, dans des millions de chercheurs spirituels ordinaires qui découvrent qu'ils n'ont jamais eu besoin de permission pour être spirituels. Vous êtes déjà complet, vous êtes déjà connecté au divin. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie spirituelle riche et significative. Aucune institution ne peut vous donner ce que vous avez déjà. Elles peuvent seulement obscurcir le fait que vous l'avez. C'est le message final et ultime. C'est ce que Jésus enseignait. C'est ce que Spinoza a prouvé philosophiquement. C'est ce que la Bible éthiopienne préserve dans ses textes censurés ailleurs. Et c'est ce que vous, regardant cette vidéo maintenant, pouvez enfin pleinement comprendre et vivre. La révolution spirituelle n'est pas à venir. Elle est déjà ici. Elle se produit maintenant, en ce moment, dans les cœurs et les esprits de millions de personnes à travers le monde. Des gens qui disent « assez de mensonges, assez de contrôle, assez de médiation inutile entre nous et le divin. Nous réclamons notre droit de naissance spirituelle, nous réclamons notre autonomie, nous réclamons notre connexion directe à ce qui est sacré, non pas avec arrogance mais avec humilité, non pas en rejetant toute tradition, mais en honorant ce qui est vraiment sage dans chaque tradition, tout en rejetant ce qui est simplement contrôle politique. C'est possible de faire cela. C'est nécessaire de faire cela. Et c'est ce que Jésus nous a montré il y a 2000 ans, quand il a renversé les tables au temple et déclaré que le vrai temple est la conscience humaine elle-même. Alors de quel pays me regardez-vous? Quelle heure est-il? Parce que partout dans le monde, à chaque heure, des gens se réveillent à ces vérités. Nous ne sommes pas seuls. Nous faisons partie d'un mouvement global vers une spiritualité plus authentique, plus mature, plus libre. Écrivez dans les commentaires.
Connectons, partageons nos expériences. Soutenons-nous mutuellement dans ce voyage de l'institutionnel vers l'authentique, du contrôlé vers le libre, de la peur vers l'amour. C'est le legs que Jésus et Spinoza nous ont laissé. C'est le trésor que la Bible éthiopienne a préservé. Et c'est le futur que nous construisons ensemble, une personne éveillée à la foi. La vérité vous rendra libre. Elle l'a toujours fait, elle le fera toujours. La question n'est pas si la vérité prévaudra. Elle prévaut toujours éventuellement. La question est, serez-vous parmi ceux qui ont le courage de l'embrasser maintenant ou attendrez-vous que ce soit sûr et confortable? Jésus n'a pas attendu. Spinoza n'a pas attendu. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, je soupçonne que vous non plus, vous n'attendrez pas. Vous êtes prêts? Le moment est maintenant. La révolution spirituelle commence dans votre propre cœur et esprit, en ce moment même. Bienvenue dans la liberté. Bienvenue dans l'authenticité. Bienvenue dans la vraie spiritualité que Jésus enseignait et que les institutions ont essayé d'enterrer pendant 2000 ans. Elle est de retour. Et cette fois, elle ne peut pas être supprimée.